Éligible au tableau d'avancement en grade, Limuga Sarah Itambi, épouse Amougou Belinga, a été élevée magistrat de 2e grade hors hiérarchie au terme des travaux de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature tenue le 10 août 2020 au Palais de l'Unité. Précédemment magistrat de 4e grade, l'épouse du magnat des médias, Jean-Pierre Amougou Belinga, à travers cette promotion sans appel, démontre à suffire l'étendue de son expérience dans le corps judiciaire au Cameroun. D'ailleurs, au sein de la cour d'appel du centre, sa maîtrise des instruments juridiques avait déjà longtemps fait tache d'huile. L'ancienne vice-présidente de la cour d'appel du centre, Limuga Sarah Itambi, épouse Amougou Belinga, avocat général près de la Cour suprême, la plus haute juridiction camerounaise, n'a pas dissimulé son émotion après cette promotion dans une interview accordée le 11 août 2020 au bi-hebdomadaire L'Anecdote, tout en remerciant le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Paul Biya. Cette juriste espère avec un peu de chance et surtout le travail acharné parvenir au niveau de magistrat hors hiérarchie 1er grade. L'épouse du Zomlo, Jean-Pierre Amougou Belinga, a été formée à l'école d'administration et de magistrature et maîtrise les 2 systèmes judiciaires, francophone et anglophone. Il est 20h à la résidence de Sarah Limunga, épouse Amougou Belinga, à Yaoundé. L'avocate générale près la Cour suprême suit attentivement à la radio nationale la lecture des résolutions du Conseil supérieur de la magistrature présidé par le chef de l'État Paul Biya ce lundi 10 août 2020. Accrochés également au poste récepteur, les membres de la famille. 20h40. Proches, amis et collègues exultent. L'entourage est en extase. Sarah Limunga, épouse Amougou Belinga, vient d'être élevée au rang de magistrat hors hiérarchie de 2e groupe par le président de la République. Je suis très contente que je suis déjà magistrat hors hiérarchie. C'est de la récompense d'un travail dur. Je vais d'abord remercier le chef d'État qui a reconnu mon travail comme un magistrat qui travaille très durement et par les recommandations du ministre d'État, ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Laurent Wesso. Au-delà de l'euphorie, la femme de loi n'oublie pas ses missions. De par la simplicité et la pugnacité dont elle fait montre, les dossiers classés judiciaires n'ont plus de secret pour le magistrat hors hiérarchie, par ailleurs vice-présidente de la Cour d'appel du centre. Comme un magistrat de la Cour suprême, on traite tous les dossiers civils, criminels, sociaux, commerciaux et tout. On doit solutionner, on fait les réquisitions, les conclusions et on poursuit à l'audience. Les congratulations que reçoit ce jour l'avocate générale près la Cour suprême ne sont pas vaines. Sarah Limunga, épouse Amougou Belinga, a le mérite de participer à l'édification de la justice camerounaise, ayant une parfaite maîtrise des systèmes judiciaires francophones et anglophones. Elle laisse ses marques dès son arrivée au parquet d'instance de Yaoundé à cette époque. Sa solution baptisée Overnight va permettre jusqu'à ce jour d'éviter des audiences nocturnes à haut risque. J'avais constaté que les audiences de flagrant délit terminaient vers 2h, 3h du matin et il y avait trop de dégâts. Les évasions, les magistrats qu'on a agressés, même les justiciables qu'on a agressés la nuit. Donc j'ai proposé au procureur de la République, aux zones anglophones, on appelle les audiences de flagrant délit overnight. Quand on défère les mises en cause, on solutionne les dossiers, on traite, mais au lieu d'enrôler, d'aller retrouver les dossiers d'audience de jour qui va terminer à 3h du matin, mieux qu'on enrôle ça pour que ça passe le lendemain. Les déférés de lundi vont passer à l'audience de mardi matin. Mardi matin, mercredi, donc ça veut dire qu'il y aura toujours une audience de flagrant délit.
C'est ce qu'on applique partout aujourd'hui dans nos zones francophones. Le magistrat hors hiérarchie de 2e grade se réjouit également d'avoir pu obtenir des cellules de détention provisoires pour hommes, femmes et mineurs séparément. Quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai trouvé qu'il y avait une cellule qu'on mettait hommes, femmes, enfants et tout le monde. Et donc quand on construisait le nouveau paquet, j'ai insisté qu'il faut qu'il y ait une cellule pour les femmes et les enfants et l'autre pour les hommes. Et il faut aussi une toilette. Et c'est ce qu'on a fait. Les faits parlent pour elle. Sarah Limunga, épouse à Mugube Linga, entend arriver au plus haut de cette échelle et atteindre le 1er grade de magistrat hors hiérarchie à travers un travail acharné et un soutien indestructible de son ménage. On lui montre que tu es important. Dans son importance, qu'est-ce qu'on fait dans Mugube Linga? Mugube Linga devient comme le miel qui attire les abeilles. Tu vois un peu, il attire d'autres hommes d'affaires. Les gens sont obligés de passer par lui pour demander des services. En ce moment-là, on te conditionne dans le sodomifion. Les gens sont obligés de passer par lui. Tu as besoin d'un service, tu passes par lui. Tu as un problème au tribunal, tu passes par lui. Tu veux gagner un marché, tu passes par lui. Tu as un problème au port, tu passes par lui. Tu as un problème à la police, tu passes par lui. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça lui donne? Un aura. Parce que il faut toujours prendre une tête de pipe comme celle-là. On l'élève parce qu'il va falloir la couper par la suite. Vous allez comprendre comment Brenda a été sacrifiée. C'est la même chose. On amène Brenda, on ouvre la boutique. Brenda, elle est machin homosexuelle, au sodomifion, elle attire des jeunes, elle casse les vies. À Mugube Linga, on fait de toi homme d'affaires. Quelles sont les affaires que tu fais? Les banques, les ceci, cela, machin, truc et tout ça. On ne voit même pas grand chose. Mais tu donnes l'argent à gauche, en termes de millions. Donner 200 millions à tel, donner 100 millions à tel, donner 50 millions à tel, donner 20 millions à tel. Ainsi de suite, tu te poses la question, mais comment? Dans un pays normal, on posera une seule question. Enrichissement illicite. Cherchez. Surtout que son nom se retrouve l'an 65, l'an 94. Qui est le parent là-bas? C'est lui, Paul Motazi. Alors, pendant que Mugube Linga a fait tout ce que je suis en train de vous dire et plus, allez acheter même les télévisions à l'extérieur dont on n'en parle même plus, vous voyez comment le réseau fonctionne. Des dépenses qui n'ont pas de sens. Il devient l'homme incontournable. Il est capable de faire venir des filles, les Nadine Patricia depuis l'Europe. Elles viennent comme ça, on détruit leur vie, elles fuient tout de suite, elles repartent. Il a donc fait venir beaucoup d'enfants comme ça à Vision 4, qui ont été détruits. Nous y reviendrons dans Vision 4. Mugube Linga lui-même. Alors, quand il a atteint le summum de là où on voulait qu'il atteigne, il faut l'effacer pour ramener quelqu'un d'autre. On n'ira pas chercher très loin. Non! On n'ira pas chercher loin. Il y a dans l'escarcelle d'Mugube Linga, il y a Bruno Bidjan, il y a Ernest Obama, il y a Parfait Haïti. À l'époque, ces enfants-là, ils étaient pédants sur le plateau, c'est-à-dire que c'était à Vision 4, c'était une télévision tribale qui avait pour des règlements de compte. J'en ai été une victime. Ils ont demandé qu'ils vont raser mon village et raser mes ancêtres. C'était Ernest Obama qui parlait ce jour-là. Vous avez vu, tous vous avez vu cette vidéo-là. Ils vous ont dit que toute personne qui va aimer, ou bien qui va liker mes vidéos, sera persécutée, Interpol ira chercher cette personne. J'avais fait une sortie en disant que je ne réponds pas aux jeunes qui ne savent pas voir la nuit. Alors, s'ils ne peuvent pas voir la nuit, c'est impossible. Dans la journée, ils sont aveugles. Alors moi, je vois le jour et je vois la nuit. Je sais ce qui est vrai et je sais ce qui n'est pas vrai. Alors, je leur donne très peu de temps. Ils vont tomber un à un. Ça n'a pas tardé. L'hécatombe va commencer avec Ernest Obama. Il avait été injecté. Non, c'est d'abord Parfait Haïti qui était parti. Et sachant très bien que Parfait Haïti, avant de partir, dans cette capacité à faire venir des enfants, impliquer ces enfants-là dans des trucs compliqués, Parfait Haïti se retrouve donc aujourd'hui dans la même boîte avec l'affaire Bonita, que vous avez tous connue. N'est-ce pas? C'était fait exprès parce que c'était la ligne éditoriale dans le sodomifiant machin.
Quand tu fais ça, tu es sûr que tu es protégé par Amogo Belinga. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Tu peux abuser qui tu veux. Personne ne te fera rien. Vous vous souvenez de la fille d'Amogo Belinga, elle-même qui était décédée, qui m'a laissé des preuves de certaines communications, que je garde toujours. La jeune fille que vous voyez là, belle, elle m'a raconté des choses que quand vous allez écouter ça, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle est morte en parlant de cette fille-là. La dernière communication, elle dit, amenez-moi manger des sushis. J'ai envie de manger des sushis avant de mourir. C'était sa dernière communication. Moi, j'ai les communications sur sa page Facebook, j'avais tout imprimé, y compris ce qu'elle m'avait laissé. Avec classé sans suite. On se posera pas la question, qu'est-ce qui a tué cet enfant? Amogo Belinga atteint dans le summum de ce que les réseaux ont voulu qu'il atteigne. Je viens dans l'affaire Martinez Zogo. À tort ou à raison, on va impliquer donc Amogo Belinga. On l'arrête, on le jette en prison. En le jetant en prison, je vous ai cité ce qu'il avait déjà fait, les gaffes, l'humiliation qu'il a imposée aux personnes. Parce que c'était sa mission. Fragiliser les personnalités, humilier les personnalités. Faire comprendre à ces personnalités-là que on peut vous humilier. Il oublie une chose, ces personnalités-là font partie d'un système très enraciné. N'est-ce pas? On finit donc par avoir sa tête et tombe en prison. Mais seulement, ce que tu dois comprendre, c'est que quand Amogo Belinga tombe en prison, lui aussi il a beaucoup de secrets. Amogo Belinga a beaucoup de secrets de ces gens-là. Donc il peut facilement les tenir avec le chantage. Souvenez-vous qu'il y a un vendeur de véhicules, lui-même aujourd'hui en fuite, il avait fait la prison, il a été, on l'appelle Bachir. Et vous avez raconté comment Amogo Belinga l'avait piégé dans une chambre d'hôtel avec la femme d'Amogo Belinga parce qu'il voulait qu'il couche avec sa propre femme. C'est pas moi qui parle, c'est Bachir qui raconte cette histoire. J'ai cette vidéo, je prélève toujours les vidéos, je garde. Il avait raconté qu'Amogo Belinga l'avait piégé, fait venir dans une chambre d'hôtel pour qu'il ait des relations sexuelles avec sa femme qui est magistrate. Il a dit qu'il ne peut pas faire ça. Donc, aussi longtemps qu'Amogo Belinga pense qu'il a des secrets des autres, les autres ont aussi ses secrets. Mais dans les deux cas, il faut bien qu'une personne tombe. Donc Amogo Belinga doit tomber. Alors comment démontrer à Amogo Belinga qu'il n'est rien et qu'il va chuter? Il faut chercher une personne dans la maison qu'on va d'abord purger. Et cette personne-là doit avoir aussi des casseroles. On prendra donc qui? On prendra Ernest Obama, qui était l'homme à tout faire de Amogo Belinga. C'est Ernest Obama qui était d'abord, avant Bruno Bichang, c'est Ernest Obama qui brillait. On prend donc Ernest Obama. On décide de le dissocier de son type, de les séparer. Il commence donc à aller vendre toutes les informations qu'il avait de l'autre côté. Cabinet civil, le secrétariat, il est un peu partout là, il coupe le pont avec son patron, il est chassé de Vision 4, il commence à végéter. La même chose que vous êtes en train de voir avec Bruno Bijanko, vous voyez là. Observez sur le même scénario qui est en train de se faire. On est en train de décrire petit à petit et on recommence. Je ne peux pas mal parler de Bruno Bijanko. Je ne parlerai pas mal d'Amogo Belinga, même pas de Ernest Obama, même pas du petit jeune qui est en train aussi de voir ça. Et qui est en train de venir petit à petit, qu'on appelle Raoul, Christophe Mbia, ils vont tous tomber. Parce que ce système ne leur donne rien. Vous avez vu ces enfants-là dans les réseaux sociaux, tout récemment. Certains d'entre eux, on parle de 500 millions, on parle de 200 millions, on parle de ceci, cela. Mais il n'y a rien de tout ça. Je vous assure. Beaucoup de ces enfants-là ont travaillé pour rien. On t'appelle, on te donne 1 million, d'autres te donnent 2 millions, d'autres te donnent les bons de carburant. C'est ça le système. On vous fait croire que vous êtes important. Vous allez saluer la première dame pendant qu'elle est en train de voyager. Oui, mais les enfants, je suis en train de voyager. Je vais vous revoir, l'avion nous attend à l'aéroport. C'est ce qui s'est passé tout récemment. Christophe Raoul Mbia était là-bas. Bruno Bichang était à la présidence. Ernest Obama était là-bas. Ils ont rencontré Brenda Bia, Chantal Bia, comme ça, en sussurpant. Mais sachant très bien que, dans tous les cas, ce qu'on leur a donné, ce n'est pas ce que Paul Biya ou bien sa femme a demandé qu'on leur donne. Parce que Paul Biya ne peut pas t'envoyer 1 million et on te donne 1 million. Jamais de la vie. Jamais. Si on t'appelle à la présidente de la République, on te donne une enveloppe. À l'intérieur, tu trouves 1 million, on dit que c'est Paul Biya qui t'a donné. Prends parce que tu es dans le besoin, mais Paul Biya ne peut jamais te donner 1 million. Et comme Vonda Yolo te donne 1 million. Jamais.
Si Paul Biya t'a donné 1 million, rassure-toi, si tu as beaucoup, tu auras 150 000 ou plus 200 000. Ça ne peut pas être plus que ça. Donc mes trois petits frères que vous attendez là, Esnos Obama, Raoult Sombia, Bruno Bidjan et les autres n'ont rien eu. On les a fait croire qu'ils étaient importants, alors qu'on est en train de les détruire. On a donc détruit Ernest Obama. Et quitter des news ou whatever. Il se retrouve en train de vouloir créer un truc. Il part comme ça. Donc on a déjà fini avec son patron. Lui, il a donné toutes les informations qu'il avait de son patron. Il finit à la FECAFOOT. Là-bas, ça ne marchait pas. On le balade comme ça. Après, on le met au garage. Ça, c'est fini, c'est classé, c'est terminé. Vous comprenez? Tu vas aller dans telle télévision. Dans cette télévision-là, qui sont les patrons des télés? Qui sont les maires au Cameroun? Tous les 7 maires de Yaoundé sont des sodomifiants pour la plupart. Ils appartiennent au même réseau. Yaoundé vit dans la saleté. Est-ce que vous avez déjà vu Satan vivre dans ce qui est propre? Satan détruit tout ce qui est propre pour que ça devienne sale. Ils vivent donc dans la saleté. Donc, Ernest Obama peut être coopté par un maire qui a une télévision ou par un sénateur ou bien par je ne sais pas trop qui. C'est le même réseau. On a fini avec toi. On t'a bombardé dans l'anus. C'est terminé. On te met de côté. Souvenez-vous. Il était la main droite de son patron qui est en prison. Ils prenaient l'avion ensemble. Ils voyageaient partout. Ils partaient en Centrafrique. Ils partaient en Europe. Ils montaient, descendaient. Le patron aujourd'hui en prison, Ernest Obama, aujourd'hui, il est quelque part. Souvenez-vous qu'ils voulaient s'attaquer à mes parents. Souvenez-vous qu'ils étaient pédants, ostentatoires, méprisants. Mais je suis toujours là. On finit donc avec Ernest Obama. Aujourd'hui, Amogo Belinga se retrouve en prison. Et vous apprenez que entre Amogo Belinga et Bruno Bidjan, il y a le gaz, il y a le divorce. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas le garçon là qui nous avait fait comprendre que même si son patron lui demande de tomber dans un trou, il tombe dans le trou. Ce n'est pas le même. Les choses ont changé. Pourquoi? Parce que Amogo Belinga étant en prison, il a le ventre plein de beaucoup de choses qu'il connaît. Il tient ceux qui sont dehors, le chantage. Même s'il continue à gérer certains petits marchés avec... les gens savent, non? Avec lui, Paul Montager, il a beaucoup de secrets. Il faut donc le casser. Pour lui dire qu'on connaît beaucoup de ses secrets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser Bruno Bidjan. Qui est Bruno Bidjan? Bruno Bidjan est quelqu'un qui a été impliqué dans un crime. Fombor. Brian Fombor. Le petit que vous voyez là, avait été assassiné d'une façon barbare. Et c'était fait exprès parce que c'est comme ça que Satan tue de façon violente. Il a été tué de façon barbare en pleine rue. Bruno Bidjan est impliqué. Il y a des femmes qui sont impliquées dans cette affaire. Alors Bruno Bidjan, pourquoi tu n'ailles pas en prison dans cette affaire? Alors, parle-nous de ton patron. Dis-nous ce que tu as dans le ventre. Alors parle, vas-y. Bruno Bidjan commence à parler. Il ne dit pas tout. Il dit avec réserve. N'est-ce pas? Pendant qu'il parle avec réserve, on ne brusque pas, hein, petit à petit. On purge. Toi-même, tu ne sais même pas que tu es en train de livrer ton patron. On te purge comme ça, quelques, pour un gasso. C'est-à-dire qu'on te met la purge là, dans les fesses. Tu sors un peu. Tu serres les fesses, mais tu ne veux pas tout sortir comme la diarrhée. Les mêmes personnes qui te demandent de parler de ce que tu connais de ton chef sont les gens là qui te poussent à aller prendre les contrats pendant que tu travailles dans une compagnie. Anecdote. Donc tu dois ramener à l'intérieur de cette compagnie les contrats publicitaires pour faire vivre la compagnie. C'est avec ça que la compagnie devrait vivre normalement. Pour vous payer. N'est-ce pas? Les mêmes personnes qui te demandent de donner des informations sur Amogo Belinga te donnent un conseil. Crée ta propre structure. Et commence à orienter certains annonceurs chez toi. Comme ta structure n'est pas encore officielle, tu publies sur ta page Facebook. Voyez comment le serpent va frapper fort. Les mêmes personnes qui font ça, comme tu ne veux pas trop parler, il faut te mettre sous pression. Que font-ils? Les mêmes informateurs vont dire donc Amogo Belinga comme le petit là, il t'a déjà trahi, mais le petit là. Mais Bruno Bidjan est déjà tout là-bas. Comment?
Oyemna, tout ce qui est en train de se passer là, appelez vos contrats maintenant. Il a créé sa propre structure que tu vois là, en rouge-blanc, c'est sa structure. Tous les contrats publicitaires vont là-bas. Hein? Il a même recruté Raoul Christophe Mbia. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on attend d'Amogo Belinga? Il est très violent, impulsif. Il va prendre des mesures tout de suite pour te montrer qu'il est très fort, n'est-ce pas? Il faut qu'il se débarrasse de toi. Mais de l'autre côté, ceux qui vous manipulent tous les deux te promettent que si tu es chute de l'autre côté, ils vont t'amortir. Ils te montrent les contrats. Ils te montrent que tu peux parler pour la première dame, tu peux saluer la première dame dans un couloir, tu peux faire ci, tu peux faire ça, machin, tu te mets en confiance. N'est-ce pas? On dit pourquoi ça ne se fasse pas comme une humiliation. Non, ne le vis pas. Bon, toi-même, on va te demander que tu es en train de partir. Pour qu'on pense que non, il ne faut pas qu'il y ait un clash. Bon, mais nous, les bêtis entre vous. Écoute ce qu'on va utiliser. Vous êtes les bêtis entre vous. On est en train de tuer les bêtis entre eux, mais on vous fait croire que non. Il ne faut pas que votre séparation soit... Voyez, maintenant, il ne faut pas faire les choses comme ça de façon publique. Il ne faut pas faire un communiqué pour dire que tu as licencié. Oh, tu sais que c'est ton petit. Toi, bon, là, bon, toi aussi. Bon, va de l'autre côté. Tu dis que tu démissionnes parce que vraiment, il faut remercier le président, machin, tout ça. Les gens qui te donnent ce conseil, ce sont les mêmes personnes qui vous ont opposé, qui te parlent des bêtises, qui vous opposent tous les deux, ont détruit Amogo Belinga, sont en train de te récupérer parce que tu crois que tu vas vivre longtemps, parce que tu as donné les informations concernant Amogo Belinga. Tu leur donnes ces informations-là. Ils te disent qu'ils sont l'amorti de ta chute de l'autre côté. Toi aussi, tu consens. Tu donnes. Tu finis avec Amogo Belinga. Tu continues dans ta boîte. C'est terminé. Le petit qu'on appelle Bidjan ne peut pas faire long feu dans ce que vous avez vu là. Le réseau est très dangereux. Le réseau est très violent. C'est comme ça qu'ils font. Ils te prennent, ils te font monter, après ils t'exécutent. Amogo Belinga, même étant en prison, il a des tentacules. Mais c'est la nasse, le serpent qui se mord la queue. Ils sont en train, c'est un panier à crabes entre eux. Mais c'est ce que Christophe Raoul Mbia n'a pas toujours compris. Je viens de vous faire le chemin de Brenda Bia dans le même style. Elle ne pourra jamais rien devenir dans la vie. Rien. Brenda Bia, sa vie va finir dans la prostitution, coucher avec les femmes, et sur les fesses des femmes, c'est fini. L'alcool, la drogue, la cocaïne, ce n'est pas de son fait. C'est que ses parents l'ont sacrifié comme ça. C'est comme ça qu'elle va fonctionner. Le jour où Brenda ne sera plus là, tac, sa maman va tomber, peut-être le même jour elle va mourir. Le jour où Paul Biya ne sera plus là, Chantal Biya ne vivra plus. Donc ils ont intérêt que, aussi longtemps que Chantal Biya fait son one-man show, Paul Biya est vivant. Même si Paul Biya meurt, vous saurez que Paul Biya est mort peut-être 3 mois après. Parce que ces gens que vous voyez, ils sont convaincus que Satan dépasse Dieu. Alors que c'est faux. Satan n'a jamais gagné Dieu. Et il ne gagnera jamais. Parce qu'avant Mvondoyolo, il y avait un homme qui était là. Il s'appelle Martin Belinga Boutou. Aujourd'hui, le même Martin Belinga Boutou vend des tissus wax en Inde. Lui encore, il avait une posture d'État. Malhonnête à souhait. C'est lui, il y a Madame Atanganaya Yaoundé, qui préparait la chair humaine pour Martin Belinga Boutou. Où sont-ils? Où est Martin Belinga Boutou? Où est Madame Abissou Bidou? Ils ne sont plus de ce monde. Ils sont ailleurs. Donc ils détruisent comme ça, de façon méthodique. Quand ils vont finir avec Bruno Bidjan, comme ils sont en train de faire là, ils vont s'attaquer à Raoul Christophe Mbia. On lui fait croire qu'il est quelque chose. C'est des jeunes journalistes, des gars qui ont envie de faire. Parce qu'on ne leur dit pas cette vérité. On les envoie dehors. À tort ou à raison, allez combattre toutes celles de ceux qui s'attaquent, qui veulent impliquer le tribalisme. Ils mènent un très bon combat. On les élève. Mais on ne va pas se limiter dans le travail qu'ils font. En bien ou en mal, on va leur dire, vous êtes capable de faire telle chose. N'est-ce pas? On vous élève. Même si ici en bas, c'est vide, on vous élève quand même. Vous devenez comme un pompé. Le pompé navigue avec l'air qu'on a mis à l'intérieur. Il continue à voler. Il suffit seulement comme que tu vas pop, pouf, et il descend. Observez donc Bruno Bidjan. Ce sera la même chose. Et ce sera pareil.
c'est ce qui arrivera à Christophe Haroumbia. Je vous ai parlé de Brenda Pia. Je vous ai parlé de Amougou Belinga. Je vous ai parlé de Ness Obama. Je vous parle de Bruno Bidjan. Et je vais vous parler donc maintenant de Martinez Soko, qui était dans le même registre. Quand tu parles de façon avec autorité, dans des médias, tu parles de tel ministre, tu parles de tel ministre, tu parles de tel ministre. Tu sais ce qui t'attend. Ceux qui t'utilisent vont te sacrifier. La mort de Martinez Soko n'est pas une mort inconnue. C'est une mort qui vient de ce monde-là. Regardez ce qui est arrivé à Georges Gilbert Bangola. Pourquoi Georges Gilbert Bangola ne parle plus? Pourquoi Georges Gilbert Bangola, lui qui parlait, c'est lui qui a donné le nom le plus populaire. Un ministre n'a jamais aussi été populaire dans son sobriquet. L'homme à la punk. C'est Georges Gilbert Bangola. Pourquoi il ne parle plus? C'est mon grand frère. Georges Gilbert Bangola est la seule personne avec laquelle je parlais avec quand il était en prison. C'est moi qui lui donnais le moral. En prison. Il dit, grand frère, tu es un homme. Reste tranquille, tu sortiras de là. Pourquoi il ne parle plus? Parce que Georges Gilbert Bangola a compris que ce système-là n'a pas d'état d'âme. Avant que Paul Bien-Aimé vienne intervenir, ils ont déjà tué depuis très longtemps. Alors que Georges Gilbert Bangola était dans de vrais dossiers. Oui, monsieur. On l'a empêché de ne plus parler. Il ne peut plus parler normalement. Parce que s'il continue, on va le liquider. Parce qu'il croyait qu'il était protégé. Il croyait que son père, Paul Biya, qu'il soit son père adoptif, son père réel ou whatever, pouvait le protéger. Mais que non. Parce qu'il y en a un autre qui est parti avant, qu'on l'appelait Ateba Yene. Il parlait, il disait des choses avec des preuves à l'appui. Un enfant brillant, éclairé, qui s'attaquait à tous les domaines. Paul Biya n'a pas été capable de le faire évacuer. Mais on a évacué genre Rigobert Song. Il tape au ballon. Mais Charles Ateba Yene avait le cerveau. On n'a pas pu l'évacuer. Il est mort. Vous voyez le système, n'est-ce pas? On te détruit. Aussi longtemps que tu n'es pas capable d'accepter de baptiser avec eux, de fonctionner avec eux, on te détruit. Regardez un gars comme le docteur, le professeur Baïbek. Ils sont combien dans notre pays, le Cameroun, à ce niveau-là? Comme le professeur Baïbek. Ils sont combien? Combien sont-ils? Ce gars a au moins 7000 chirurgies, opérations à son actif. Plus de 7000. Mais le même système que vous voyez là va bloquer le salaire de Baïbek. On bloque le salaire de Baïbek. Mais on dépense l'argent dans les champagnes. Brenda Biya vient avec les prostituées, nourrit les chiens, mais on bloque le salaire d'un professeur d'université, un professeur chirurgien. On bloque son salaire, mais la fille du président, prostituée, pédée, homosexuel, whatever, alcoolique, drogué, dépense des millions pour nourrir les chiens. Loue des avions pour venir au Cameroun avec des prostituées et ils sont escortés. Un professeur d'université est au quartier, il n'a pas de salaire. Est-ce qu'il est seul? Regardez le sort qui est réservé à Massanga Nyamdi. Parce qu'il a osé dire la vérité. Il va beau dire, voilà, je suis biaïste, mon maître Paul Biya, machin, tout ça. Biya n'a absolument rien à cirer. Autour de lui, il y a un service satanique qui est là. Qui n'est là que pour détruire des jeunes. Alors quand vous, jeune Paul Biya, vient vous dire, ce mandat c'est pour des jeunes, des femmes, de quels jeunes parle bien? Et c'est d'aujourd'hui que Paul Biya parle des jeunes? Vous avez oublié jeune fer de lance? Quand il disait jeune fer de lance, c'était quel jeune? De quel jeune parlait-il? Pour qu'il se rappelle aujourd'hui, pour vous faire comprendre que mon mandat d'aujourd'hui, là, c'est le mandat pour les jeunes. Tout ce que Paul Biya a créé, ou son système a créé pour des jeunes, était là pour happer des jeunes. Faire d'eux des sodomifiants. Faire d'eux des pédés. Faire d'eux des homosexuels.
Qui a déjà construit un pays parce qu'il a l'anus percé? Vers de l'extérieur pour l'intérieur. Qui a construit un monde parce que je suis pédé? Elon Musk est pédé? Ronaldinho est pédé? Est-ce que Biwele est pédé? Est-ce qu'Atangana, le plus grand mathématicien, est pédé? Mais répondez-moi, je veux comprendre. Regardez tout ce que Biya a créé, hein, ou ce système. C'était pour aspirer les jeunes. Le Conseil national jeune, où est-il? Entendez-vous encore parler? Est-ce que vous entendez parler du plan triennal jeune? Qu'est-ce que ça avait pour but quoi? Tu montes un dossier, on te demande de signer sur 50 millions, tu viens, on te donne 10, on te défonce l'anus, et puis tu pars à faire classer sans suite. Quel est le bilan du plan triennal jeune? C'était toujours le plan de Biya. Il n'y en a pas. Nous sommes le Cameroun, le pays le plus prostitué, qui a donné l'écho aux sodomifiants, à l'homosexualité, à l'orientation sexuelle, qui est devenue la sanction sociale non voulue. Ce n'est pas consentant, parce qu'on a appauvri, jeté des enfants, les imposer la pauvreté, où le dernier diplôme, c'est qui t'a envoyé. Le diplôme qui t'a envoyé, c'est ce diplôme-là aujourd'hui qui fait qu'on te dit, voilà, on veut savoir qui t'a envoyé, et c'est celui qui t'a envoyé qui t'a sodomisé. Donc tu viens avec le carton jaune, comme disait Roméo Dika. C'était Grégoire Ouna. Est-ce que vous croyez que cette affaire-là, c'est comme ça? Non, c'est un système. Rien n'est pour rien. On te donne rien sans avoir abusé de toi physiquement. Je vous ai parlé de Tony. Je vous ai parlé de Tony ici. Que vous voyez là. Tony de banane. Un bandit, un escroc patenté. Mais c'est un gars qui est en mission officielle pour abuser nos parents. Ceux qui travaillent dans la filière des bananes. Mais qui est Tony? Tony est l'épouse attitrée de Grégoire Ouna. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, casta la malera, señorita ombrosito, peste de migoqueta lambeke, mañana por la mañana. Voilà la République de Paul Biya. Est-ce que Tony est le premier? Vous vous souvenez, je suis en train de vous montrer que ce que vous parlez de Bruno Bidjan, vous vous limitez dans les petits clashs, Bruno Bidjan. Non, le mal est profond. Souvenez-vous que, dans la même logique, comment se fait-il que le ministre des Travaux publics, un être humain normalement constitué, tu te lèves, tu vas te déshabiller, tout nu, dans le bureau d'un ministre, nu, tu enlèves les habits, est-ce que tu fous? Non. Où est cette affaire? Qui a monté une enquête là-dessus? Est-ce que Paul Biya a demandé qu'il y ait une enquête, que dans le bureau d'un ministre, un être camerounais vienne se déshabiller nu en plein jour? C'était pas la nuit. N'est-ce pas? C'est un système. Alors si vous vous limitez sur Amogo Belinga, moi j'ai dit tout ça parce que j'ai été victime de ces gens-là, dans leur comportement. Ils m'ont copieusement raconté tout et n'importe quoi. Mais moi je leur dis toujours les vérités. Nganou Djumesi est responsable de l'assassinat d'un chef traditionnel. Le dossier médical parle. Il est allé se faire opérer l'anus en Inde. Le jeune chef que vous voyez là. Mort. Qui est à la base de ça? Nganou Djumesi. Vous ferez quoi, Nganou Djumesi? C'est un système. Nganou Djumesi travaille dans un réseau aussi longtemps que Chantal Biya sera là. Nganou Djumesi continuera de faire ce qu'il a fait de façon dans l'impunité totale. Détruire les jeunes. Vous regardez la mort du jeune Kabra Namdjib. Kabra Namdjib qui est sa marraine. C'était Ketia Kotez. Comme les nouvelles routes supervisées par elle, Douala Yaoundé partout dans le monde entier. C'est pas le Krikatanou, Djumboum, c'est je. Ciao, ciao. 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 Face au faroutage, j'aime l'argent. Vous voyez comment l'argent va me tuer. Maman faroutage. Faroutage. Ouais. Mieux vaut lâche vivant qu'un héros mort. Même que tu veux même, vous ne pouvez pas mourir la mort d'une autre personne. Vous êtes pas pour envoyer les gens devant, vous êtes où?
Nga, en effet, quand on zang, même moi manger mes côtelettes de porc, manger mon œuf rouge dans le nyamton, je reste moi à l'aise. À la ou badé, le pays est bio. Le Cameroun donne. Nous, on boit le vin au solon dehors. Zang, nyam, tout. On va aller faire la guerre. Nous tous on a peur. Nous tous on gueule ses mains. Quand sont les armes là, chacun crie en bas du lit. Par contre, on l'a. Nous on a peur de la mort. Freestyle. À la ou badé, le pays est doux. Le Cameroun est doux. Nous on gueule ses mains. Nous on a peur. Hein? Mieux vaut nous on vit nous en paix. Mieux vaut, je suis moi lâche. Mais je vis quand même. J'ai les femmes, j'ai le vin, j'ai la bière, la nourriture. Kuba c'était Kuba. À la ou badé, freestyle. Mon identité. Avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire, être célébrés comme Yamdong. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le préfet n'a pas dormi depuis 2 jours parce que Yamdong était ambassadeur du vert rouge jaune. Soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune. Karim Mongwe, qui est la marraine de Karim Mongwe, Kecha Cortez. Après, vous vous rendez compte des faits divers et des crimes qui impliquent tous ces enfants-là. Fait classer sans suite. Samy le Noir, vous connaissez? Il était pas avec Karimon. Il est mort, enquête classée sans suite. Et la marraine de Karimon, c'est Kecha. Madame Copper, classé sans suite. Des jeunes qui passent comme ça, comme des éclairs. Les enfants vont où? Les enfants des gens vont où? Ouvrez les yeux, les enfants. Ne courez pas. Tabanamji est mort. Les ministres étaient là-bas. Peut-être m'a-t-on dit on l'a enterré avec une médaille à titre posthume. Est-ce que le patron de l'humour au Cameroun, qu'on appelait Jean-Michel Kanka, il a eu combien de médailles? Je ne sais pas s'il en a eu une, mais il a eu combien de médailles a-t-il eu? Jean-Michel Kanka, le pape de l'humour, qui vous parle aujourd'hui au Cameroun de celui qu'on appelle Ochama Morbeki. Voilà des papas qui étaient dans la fondation de l'humour dans notre pays. On ne les prend pas en référence. Même s'il amène un projet, ça ne marchera pas. Parce que Ochama Morbeki, un patriarche doté de tout son savoir, de toutes les qualités culturelles, traditionnelles et de toutes les qualités traditionnelles d'un père camerounais, de nos valeurs traditionnelles camerounaises, n'acceptera jamais qu'un individu aille le sodomiser parce qu'il va passer sur un plateau télé. Regardez les jeunes là, observez ce que je vous explique là. Nous avons un concert à Paris, les humoristes vont prester dans tel pays, ils vont prester dans tel pays, on sort des flyers. Vous voyez les flyers, vous les voyez accueillis à l'aéroport à Paris, faire les communiqués. Mais quand vous venez aussi vous présenter les mêmes vidéos de les tours qu'ils ont fait là, quand vous montrez aussi les vidéos qu'on a prestées à tel endroit, voici la vidéo de 2 heures de temps, vous voyez aussi les vidéos. Souvenez-vous qu'un jeune, jeune à son temps, Jean Barak, vous avez raconté quelque chose. Les gens ont fait semblant de ne pas voir. Le monsieur qui est allé avec Grand Barak, que vous connaissez très bien, ce monsieur-là, vous n'avez pas vu son ascension. Il vous dit publiquement, j'ai eu 500 millions pour construire telle structure. Il est venu à la télévision interpeller le président de la République. Le même comportement d'Amougou Belinga, venir s'adresser au président de la République comme si c'était son ami. Je demande au président de la République de me donner l'argent parce que le ministre de la Santé m'a donné tant. Aux autres Babo qui m'a donné tant. Je demande au président de la République de me donner aussi tant. Des comportements d'Amougou Belinga. Des mêmes comportements. Vous voyez un gars comme ça se retrouver dans des bateaux de la marine, comme porte-parole, comme communicant, alors que nous avons un communicant de l'armée appelé Atonfak. Pourquoi? Parce que dans les notes écrites par les services de renseignement, on dit que ce monsieur-là, c'était sous sodomifiant. C'était l'épouse de Kamgen, Jackson Kamgen, qui était le patron du génie militaire. Lui aussi est sodomifiant hors pair. Donc, ces garçons-là passaient partout là-bas, livrés. Et quand on va finir avec lui, je vous le donne à 1000, vous le trouverez mort quelque part. Parce que ces gens-là, quand ils finissent avec toi, tellement tu connais des choses, tu seras obligé de parler. Vous avez vu l'un d'eux qui est parti. Elle a fait la prison. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Elle est partie. Elle a fait la prison. Quand elle est partie, elle vous a fait comprendre qu'elle s'est retrouvée à l'hôtel Sawa avec le Camerounais en question et d'autres personnes se sont retrouvées dans une chambre d'hôtel à Douala. C'est le monde du showbiz. Quand vous regardez l'humour d'aujourd'hui,
Les humoristes de maintenant, les humoristes il y a 25 ans, est-ce qu'il y a photo? Non. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est la NUS qui se vend. On te lève pour attirer les autres. Dès que tu attires. Vous entendez donc que les gars sont passés dans le canal d'or. Après, tu vas faire un tour à Dubaï. Quand tu reviens, tu es fini. On ne parle plus de toi, c'est terminé. Affaire classée sans suite. Tantôt, tu es devenu fou. Tantôt, elle est devenue folle. Il y a une autre là qui s'est levée comme ça, on dit que non, elle distribue l'argent la nuit. Personne ne pose des questions. Non, c'est un système qui est huilé comme ça. Oui, monsieur. Un système qui broie les enfants. Et détruise les vies des enfants. Par conséquent, détruise les vies des parents de toute une génération. Et toutes les générations sont impliquées dans ce que je vous dis là. Que ce soit politique, que ce soit artistique, que ce soit sportive. Toutes les générations sont impliquées. Regardez la jeune dame, Madame Copper. Sa mort, on n'en parle plus, c'est fini. Abraham Landip, c'est fini. Blaise Calaba, c'est fini. Samy le Noir, terminé. Tu te poses des questions comme, où vont nos enfants? Pétris de talent, de belles âmes. Où vont-elles? Où vont ces belles âmes-là? Où vont ces enfants? Où vont-ils? Mais les mêmes personnes eux, ils sont là. Mais les enfants, chaque jour, tel artiste est mort, tel comédien est mort, tel on a trouvé ceci, tel on a trouvé comme ça. Fais le pas et pap, tu passes. On te lève, va faire le concert. Quelqu'un se lève et vous dit qu'il amène un artiste à Dubaï. Tu es musulman? Non. Tu as déjà été à Dubaï, qui te connaît à Dubaï, qui te regarde à Dubaï? Est-ce que vous avez fait quand même, vous avez quand même cherché à comprendre quelle est ta popularité à Dubaï? Non. Tu es allé à Dubaï. Où sont les vidéos de ton concert à Dubaï? Après, non, on m'a filmé dans tel endroit, on m'a encore filmé, on m'a mis dans tel hôtel. Tu voulais venir cogner ma porte la nuit, j'ai bloqué parce que tu voulais qu'on vienne se laver ensemble. On allait... Voilà donc les scandales que vous entendez. Après, si on n'entend plus parler, c'est terminé. Dans un pays normal, les enfants comme ça devaient continuer à vivre, à se promener, à détruire les enfants des autres. Non, n'est-ce pas? C'est un système qui est organisé en utilisant des jeunes pour détruire des jeunes. En utilisant des vieux pour instruire des jeunes, ces jeunes-là vont détruire d'autres jeunes. Donc, quand vous parlez d'Amougou Belinga, vous parlez de Bruno Bidjan, vous croyez relever un scandale comme ça là qui va faire peut-être une des journaux, vous ne savez pas que c'est un problème profond qui impacte tous les domaines. Ceux qui me suivent au quotidien, vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un Ngalamoui? Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? D'autant plus, il y a une dame là qui m'a appelé, m'a dit, non, je pense que tu vas devenir un prophète. Et j'ai dit, non, s'il te plaît, je ne veux pas avoir cette prétention. Jésus est très grand. Mohamed est très grand. Moi, je vais sensibiliser les jeunes parce que j'ai appris ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. J'ai observé ce qui va. Je propose aux jeunes. J'ai observé ce qui ne va pas. Je dis aux jeunes, ne faites pas ça. Ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Ne sont pas des bonnes personnes. Ne dealez pas avec ces gens-là. Ils sont dangereux, ils vont détruire vos vies. Regardez, je ne sais pas ce que sont devenus les artistes. Je n'ai pas dit que tous ces artistes-là sont des sodomifiants. Je ne dis pas ça. Je dis que il y a un jeune là que j'apprécie beaucoup, Doxy. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Collet la petite. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a d'autres, tu te poses la question, il y a des humoristes. Quand j'ai regardé l'audio Zakoula, je dis, mais c'est qu'a été des enfants, ça c'est une génération de mini-ancêtres de l'humour au Cameroun. Quand tu vois les Zakoula à l'époque, dans son art, la fille, elle incarne la culture de l'humour. C'est une actrice née. Mais quand tu voyais cette fille-là, cette fille-là en spectacle, dans leur vidéo, ils avaient les DVD à l'époque. Mais les DVD s'arrachaient. Moi, j'envoyais l'argent au Cameroun comme on amène, comme on fasse parvenir toute la série. Que sont devenus ces enfants? Est-ce qu'il n'a pas marché? Pourquoi on détruit nos enfants? Pourquoi on détruit cette jeunesse? Biya parle de quelle jeunesse? Est-ce que Biya a fait l'expertise? Qu'est-ce qui est devenu sa jeunesse dans tous les domaines? On va parler de Ngalamoui. Je vous ai dit ici que Ngalamoui, comme elle parle, elle va revenir. Là, voilà. Elle revient par quelle porte? La porte de la FECAFOOT. L'entrée même centrale des sodomifiants.
Vous vous souvenez que c'est dans cette FECAFOOT-là, père de ma petite sœur, Nathalie, quoi, c'est comme ça que sa vie a basculé dans le négatif. Et c'est comme ça que Martin Belinga et Boutou aussi. Mais il y a eu des... Vraiment, ce n'est qu'après le départ des... Vous comprenez pourquoi ces gens ne veulent pas partir, mais ils partiront. Mon commissaire, parce qu'il y a un commissaire là au Cameroun, il fait un travail phénoménal. Les archives, il multiplie par 3, par 4, il va les garder. Merci de me les envoyer de temps en temps. Il y a une phrase qui m'a ému dans le dernier document qu'il m'a envoyé concernant les jeunes humoristes là. Il dit à la fin d'un document, aussi longtemps, mon cher Patrice Freeman, que ce système sera en place, nos jeunes finiront par mourir à petit feu chaque jour et chaque jour. Aussi longtemps que ce système sera en place, nos jeunes sont appelés à mourir à petit feu. C'est un commissaire qui écrit. Il me dit, nous sommes impuissants. Parce que tout se passe là-bas en haut. Tu ne peux pas mener une enquête concernant ces gens-là. Dès que l'enquête aboutisse, on te dit, si tu fais ça, on te change de poste. Je dis, mais comment ça? Il me dit, est-ce que tu vois ce qu'on a fait au préfet de Crimée? L'homme qui a dénoncé la roubladise de Tony, l'épouse de Grégoire Ouna. On a affecté le préfet pour avoir dit que ce monsieur-là est un bandit. Ce monsieur-là nous met dans des problèmes. Parce qu'il est l'épouse de Grégoire Ouna. Quelle est cette république? Quelle est cette république? Vous voyez des petits footballeurs, deux temps, deux mouvements. Regardez, observez bien la plupart des petits qui sont allés à la CAN, en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas les nattes, ce sont les boucles aux oreilles. Est-ce que vous avez vu Kana Beik avec les boucles aux oreilles? Oman Beik avec les boucles aux oreilles? Mangongene, Abega Tofil, des meilleurs joueurs camerounais avec les boucles aux oreilles. Si tu ne fais pas les nattes, vous rentrez au terrain, d'autres serrent les fesses sont serrées parce qu'on a déjà dosé les fesses. Dès que vous sortez de là, quand tu es invité, on ne t'appelle plus parce qu'on a fini de te purger. C'est terminé. Je veux savoir qu'est-ce qui est devenu le petit Nathan Douala. Mais la FECAFOOT, aussi du moins l'équipe nationale du Cameroun, sont devenus une équipe nationale où j'ai fait une vidéo tout récemment pour démonter les faux agents de joueurs. Aujourd'hui, on ne regarde plus les pieds, ce que tu es capable de produire dans tes jambes. On te demande de donner la nuit. Mais finalement, l'apprentissage par observation. Ceux qui ont fait ça, observent, que sont-ils devenus? Martin Belinga et Boutou, hôtel Hilton, au Cameroun, N'Djomopokam, défenestré après avoir été sodomisé. L'enfant est mort, enquête classée sans suite. Où est Martin Belinga et Boutou, mon fils? Je te pose la question. Où est-il? Où est N'Djomopokam? Qui a perdu? Les parents ont perdu un enfant. Lui, il a passé son temps à sucer les vies des enfants comme ça, détruire les vies des enfants. Maintenant, il est vendeur de tissus wax, de directeur de cabinet civil, ambassadeur, d'ambassadeur à directeur de cabinet civil. Il est revenu. Aujourd'hui, il est vendeur de tissus wax. Ça doit t'inspirer des choses à ne pas faire. Dans cette prostitution institutionnelle et diplomatique, sa femme finit par coucher avec le chauffeur et faire des enfants. Elle prend le nom de cet enfant-là qu'elle a fait avec un chauffeur. Elle donne, l'enfant porte le nom de Paul Biya. Les dossiers sont là, moi je les ai tous ici. Dans mon ordinateur. Et dans les clés. Et je les garde même pas sur le même ordinateur. Comment faites-vous? On n'a plus... Vous vous posez la question. Vous regardez un artiste qu'on appelle Nyangono. Papa Kodia, Papa venez prester devant la première dame. Nyangono, il preste devant la première dame. Combien de fois avez-vous vu Donny Elwood jouer devant le président et devant la première dame? Combien de fois avez-vous vu Otto Marcelin qui fait dans un style vraiment tu es content? Otto Marcelin. Combien d'artistes de ce niveau-là, de ce calibre-là, avez-vous vu devant la première dame? Voilà Otto Marcelin ici. Mais vous allez voir Nyangono rester devant la première dame.
Allez écouter ce qu'elle chante. Vous allez voir Arsène qui parle devant le président à l'ouverture de la CAN au Cameroun. On te dit que le monsieur là a échoué aux examens avec 3 de moyenne. Il va parler devant le président. Tout simplement parce que lui, il est diplômé de l'ANUS. Et on regarde ça, nous sommes contents. Biya vient s'asseoir et nous dit, la jeunesse, mon mandat, c'est le mandat des jeunes et des femmes. Quelle est la place des femmes dans notre pays? Biya voit-il combien de femmes on tue, on égorge, on viole, on les ventre, on kidnappe, on demande des rançons? Combien de bébés on tue comme ça dans le pays? Est-ce que Biya s'est déjà posé la question un jour, qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé Mathis? Biya s'est levé comme ça, il s'est dit, j'ai une belle fille à la maison, ma fille Brenda Biya. Et j'apprends que voilà une beauté qui vient d'être assassinée, elle s'appelle Merveille. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Biya n'a jamais posé de question. Biya ne s'est pas posé la question, la jeunesse dont je parle, le jeune Merveille là, qui a été assassiné dans la maison de Ferdinand Gongo. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attends l'enquête ici dans mon bureau. C'était un jeune. Les jeunes filles viennent parler sur les médias. Les jeunes filles viennent interpeller Paul Biya. Viennent lui faire comprendre que papa, voici ce qu'on me demande de faire pour évoluer. Et c'est elle qui a fait ça. Vous avez écouté cette fille-ci plusieurs fois, plus d'une fois. Je la présente ici régulièrement. Elle n'est pas seule. Elles sont plusieurs comme ça. Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune, si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chérèle, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité d'être recrutée dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille?
Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille. Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or. Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous. Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. J'ai voulu juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors, ils sont des prédateurs. Faites attention. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure, sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Oui, monsieur, elles sont plusieurs comme ça. Vous allez vous rendre compte que ces enfants-là, ça rime toujours avec les mêmes personnes. On te dit dans le rapport du commissaire qui m'a envoyé, je lui pose la question mais pourquoi vous ne faites pas acheminer ces rapports-là? Je me dis, mais mon petit Patrice Freeman, on ne peut pas les acheminer. Tu achemines le rapport, ça va servir à quoi? Puisque ce sont les gens-là qui instrumentalisent ça. On retrouve encore Karimo à l'intérieur. Dans le tableau de Karimo, on dit que Karimo, parrainé par Kecha. Kecha, parrainé par Chantal Biya. Kaba Nangdi, parrainé par Kecha Koutez. On trouve dans le même registre les gens de Dieu Momo. Le commissaire écrit dans le rapport, il se pose la question, je paraphrase avec vous parce qu'il n'y a pas le rapport devant moi. Comment un ministre délégué à la justice dit qu'il allait passer le week-end dans la maison d'un footballeur à Kribi? Il peut louer une chambre d'hôtel, il peut louer un appartement, prendre sa famille et aller là-bas se promener. Quel est ce phénomène où les hommes se retrouvent toujours ensemble d'une façon bizarre? Dans une autre page, on te dit que Anderson Lee, lui prend des petits garçons, il amène là-bas, chez lui là-bas à la maison.
Il a construit un truc des hôtels là-bas. Les petits garçons et les petites filles. Voilà la référence des ministres de notre pays, le Cameroun. Les artistes passent. On me fait comprendre qu'il y a un autre, le docteur Beka. Il amène les artistes à le promouvoir. Il amène les humoristes à Dubaï. C'est écrit dans le rapport. Je vais prendre le temps de vous décortiquer. Vraiment, cette année, elle doit être l'année de la libération. On ne peut pas laisser notre jeunesse sombrer comme ça. On devient la jeunesse la plus prostituée de toute l'Afrique, la plus sodomifiante de toute l'Afrique. Alors que nous avons des jeunes intellectuels. Docteur Beka, on dit qu'il amène les jeunes humoristes à aller prester à Dubaï. Les humoristes à Dubaï. On me parlerait encore même de Belgique, je vais comprendre. De France ou bien du Canada même, je vais comprendre. On amène les humoristes à Dubaï. Allez prester là-bas. Docteur Beka. C'est dans le rapport que j'ai ici, dans mon ordinateur. J'ai aussi ça dans la clé. Docteur Beka, je ne connais pas ce type. C'est dans le rapport du commissaire que je lis ça. Il me dit, Patrice, mon petit, Freeman, nous sommes dépassés. Le mal est profond. Ne vois pas ce qui se passe avec ce petit. Mais le mal est très profond. On te parle de Abakar, Mahamad, de BGFI, qui fait la promotion du sodomifiant. Tu te poses la question que où les jeunes vont-ils aller se cacher? Où les jeunes vont-ils aller se cacher? On te dit Abakar, Mahamad, BGFI, c'est écrit. Et vous savez que quand ces gens-là font ces choses-là, ceux qui nous envoient ça, c'est que j'ai des vidéos, hein, j'ai des images. Hein. Vous savez qu'il y a une particularité ici. Quand je commence à parler, ça a pris une année. Je vous parlais de ça aujourd'hui pour dire aux jeunes, s'il vous plaît jeunes, faites attention. Il n'y a rien d'autre de plus important sur cette terre que votre propre corps. Votre père a son corps. Votre maman a son corps. Chacun est responsable de son temple, de sa mosquée, de sa synagogue, de son église. Soyez fiers de votre corps. Ne soyez pas pressés. Observation et apprentissage par observation. Regardez Brenda. Nous sommes le seul pays au monde, le seul dans tout le monde entier, où les enfants d'un chef d'État sont tous fous. Perdu la femme par la pana, les enfants waya waya. Le seul pays au monde. Et toi, tu vas plonger là-bas à l'intérieur parce qu'on t'a proposé quoi? J'ai vu les directeurs généraux tuer leurs enfants. J'ai vu des ministres sacrifier leurs enfants. Que sont-ils devenus? Qu'ont-ils fait de ce ministère du commerce? Qu'ont-ils fait du ministère de la police? Qu'ont-ils fait du ministère de la gendarmerie? On a vu les Jean-Baptiste Bocan, les enfants. Apprenez, ouvrez les yeux. Faites attention à vous-même. Prenez le temps d'observer. Dans l'église catholique, il y a un autre tueur qu'on appelle Ndiokala. Dans l'église catholique, il y a un autre tueur qu'on appelle Jean Barga. Il n'y a aucun endroit où les enfants peuvent se cacher. Avec ça, je vous assure, nous allons être des balayeurs de rue bientôt au Burkina. Tu dis que tu es docteur camerounais. On dit non, va balayer les rues. Allez balayer les rues. Là, allez balayer les rues. Allez, non, je suis docteur, je suis... Non. Là-bas, chez vous, les docteurs tuent les enfants, vendent des organes. Allez balayer les rues. Voilà ce qui nous attend. Bientôt, là, on va nous chasser. Comme nous sommes chassés partout. On tue, on viole, on abuse. De quelle jeunesse parle M. Pilla? De quelle jeunesse? Nous sommes aujourd'hui quelle référence, dans quel domaine? On ne parle plus de nous dans le basket. On ne parle plus de nous dans la boxe. J'avais dit à Nganou Francis, je te jure, Dieu m'est témoin. Dès que tu te places à côté de Chantal Biya, c'est fini. Fini, terminé. Il n'y a plus rien à faire. Parce que ces gens-là ne sont pas venus au Cameroun pour changer quoi que ce soit. Ils sont venus au Cameroun pour servir un mal plus profond que le mal de Satan. Oui, monsieur. Ils sont là pour une idéologie. Ils ne sont pas là pour élever le Cameroun. Et ils sont impliqués dans tous les domaines. Tous les domaines, y compris le domaine hospitalier. Tous les domaines. On vous prend une fille au quartier, 2-3 ans, 2-3 jours, on vous dit qu'elle est devenue médecin. Mais mon ami, je tombe malade à l'hôpital, on me dit que c'est la fille Ndiara Babou qui est le seul médecin qui est sur la planète, que notre Dieu, prends-moi. Je dis, Ntizama, prends-moi. Je ne veux pas que cette fille-là me touche. Elle ne Satan. Elle ne peut pas. Parce que réglementairement, cette fille-là ne peut pas soigner quelqu'un. Vous voyez? Tous les enfants de Chantal Biya sont maudits.
Mais les enfants de ses amis qu'elle a fait venir, on fait des efforts de les faire avancer. On peut vous poser la question, quelle est la logique de ces gens-là? Nous sommes dans la logique des scandales. Tous les petits humoristes là, on ne te parlera pas des spectacles, on ne te parlera pas des carrières, on ne te parlera pas des... Tu dis non, moi je suis en train de construire. Je suis en train de faire le spectacle. Deux temps, deux mouvements, ils disparaissent. On n'entend plus parler. Tu entends qu'il est devenu fou. Non, tel donnait de l'argent la nuit, distribuait la nuit, non, elle est devenue folle. On n'en sent plus, on ne sait pas. Oh, tel a fait ceci, tel vient vous déclarer, non, je ne sens pas mon corps, je fais comme ça, je maigris, je ne mange pas, je ne sais pas ce qui se passe. Non, voilà comment on prend les enfants, mais les parents ne se mobilisent pas. Et ce que je vous dis là, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines, on les trouve partout. Et nous allons croiser les bras et regarder ça, on observe, on croise les bras, on se dit voilà. Non, il faut qu'on arrête ça. Dans l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, partout. Il faut se faire sodomiser pour avancer.